over, motherfuckers. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 18 d'Atomic Show que j'ai dû recommencer parce que le premier épisode 18 d'Atomic Show a été supprimé à cause des droits d'auteur, à cause de la bande-annonce de Kick-Ass 2. Alors je le recommence et je vous donne encore plus de news qu'avant. Alors peut-être que ça sera l'épisode le plus long de l'Atomic Show, déjà que j'avais dit ça pour l'épisode 17 il me semble. Alors je ne sais pas, est-ce que ça sera plus long, est-ce que ça sera plus court, je ne sais pas. Alors en tout cas c'est parti. Dans cet épisode nous allons parler de The Amazing Spider-Man 2, de Assassin's Creed 4 Black Flag, de Justice League, de Iron Man 3, de Mortal Kombat Legacy, de Kick-Ass 2, de Star Wars et nous finirons par Birdman. Nous allons commencer par The Amazing Spider-Man 2, les photos fusent encore sur la toile et bien sûr des photos de Mark Webb qui sont postées sur Twitter comme d'habitude. Et nous avons une photo très intéressante d'un livre russe, un livre de tatouage russe. Le tweet a été suivi du mot russe Pravda qui signifie vérité et ça pourrait confirmer la présence du rhino car pour les connaisseurs, le rhino, son nom de civil est Alexei Sitsevich. Alors Alexei qui est un nom donc russe, même son nom de famille il est russe. Alors est-ce que ça pourrait vouloir dire que le rhino est bel et bien dans The Amazing Spider-Man 2? On ne sait pas, mais c'est peut-être un petit indice de la part de Mark Webb. Il y a ensuite une vidéo qui a été mise en ligne avec la séquence de tournage de Andrew Garfield avec Shailene Woodley qui joue le rôle de Mary Jane. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, elle a fini de faire ses jours de tournage, elle a terminé avec les tournages. Ensuite, nous avons eu le droit à l'arrivée de Emma Stone sur le tournage. Elle a tourné une scène avec Andrew Garfield à Chinatown et beaucoup disent que ça serait une scène avec Gwen Stacy qui serait jalouse de la relation entre Peter et Mary Jane. Et ceci n'est que rumeur, mais c'est vrai que sur quelques photos on pourrait voir que ça serait une scène plutôt triste, on va dire, pour le couple. En tout cas, on verra ça, mais dites-moi vos avis quand même. Nous avons ensuite une photo qui est très intéressante, car c'est une photo qui peut paraître banale, mais elle est très intéressante finalement. C'est une photo d'un camion avec peint dessus le logo du Daily Bugle. D'ailleurs il y a plusieurs camions, il me semble, il y en a deux différents. Et sur ces camions, il y a le site du Daily Bugle qui est www.thedailybugle.com. Et donc moi j'ai été curieux parce que je me suis dit, est-ce que ça voudrait dire quelque chose ce site? Alors j'y étais et devinez quoi, quand on va sur ce site, on tombe sur cette image du bouffon vert contre Spider-Man. Alors ça peut être un énorme indice pour nous dire que le bouffon vert sera dans ce The Amazing Spider-Man 2. Il y a aussi eu une scène de tournage d'action qui a été tournée avec Shailene Woodley, donc avec Mary Jane Watson. Et c'est une scène avec une voiture qui tombe tout simplement sur une autre voiture. Alors ça sera quoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça serait le rhino qui pousse une voiture et que ça explose une autre voiture? Ou alors est-ce que ça serait Electro qui déplace une voiture? Enfin je sais pas. Les deux pourraient être possibles. Il y a aussi une autre séquence de tournage qui a été mise sur internet où on peut voir Gwen Stacy aller toquer à la maison de Peter Parker. Il me semble que c'est sa maison. Je suis pas tout à fait sûr, mais j'ai pas vraiment vérifié. Mais je suppose que c'est la maison de Peter. Alors elle va à la maison de Peter, elle toque et elle voit que Mary Jane est juste là à côté. Et du coup ils discutent ensemble. Alors je me demande pourquoi Mary Jane serait chez Peter. Enfin je ne sais pas, on la voit sur une photo. On la voit avec un marteau. Alors est-ce qu'elle fait des constructions pour la maison de Peter? Enfin je sais pas, ça paraît totalement débile dit comme ça, mais c'est vrai que ça laisse planer le doute quand même. Ensuite, il y a pas longtemps, nous avons eu des informations comme quoi le tournage de The Amazing Spider-Man 2 se fera exclusivement à New York. Une journée de tournage est prévue à Times Square et 50 à 65 jours de tournage sont prévus sur Long Island. Le Wall Street Journal annonce qu'un décor d'une station de métro de 1945 est en construction. Alors ça peut être une séquence de flashback. Est-ce que ça serait un flashback avec les parents de Peter pour savoir plus sur l'enfance de Peter? Ou est-ce que ça serait un flashback avec Oncle Ben, parce qu'on sait que Martin Sheen, l'acteur d'Oncle Ben, a fait son retour sur le tournage de The Amazing Spider-Man 2. Nous allons maintenant parler de Assassin's Creed 4 Black Flag.
La jungle débarque avec le retour de la chasse sans doute, car c'était un énorme système développé dans Assassin's Creed 3 par Ubisoft. Et le système de navigation en bateau a été encore plus exploité et on peut voir qu'il y a énormément de vie dans les mers enchaînées de ce Assassin's Creed 4, car inutile de vous dire, la mer sera une partie importante mais très importante de ce Assassin's Creed 4, ça paraît logique vu que ça se passe dans les Caraïbes. Nous allons d'ailleurs pouvoir faire des découvertes sans mer, nous allons pouvoir plonger sous l'eau pour découvrir des trésors, et ça paraît vraiment incroyable. Il y a aussi donc la confirmation de plusieurs combos épiques avec les deux sabres de l'assassin qui s'appelle Edward Kenway. Et on peut voir aussi un petit détail très important, on va dire, enfin très important au niveau de la plongée dans le jeu, au niveau de l'ambiance et tout ça. On peut voir que le corps, lorsqu'il est dans l'eau, un mort qui est dans l'eau, on peut voir du sang jaillir de son corps dans l'eau. Je trouve ça vraiment excellent au niveau du détail, franchement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit pas mal du tout. Et nous avons eu ensuite le trailer de Assassin's Creed 4 en version française. Et je vais vous le montrer tout de suite. J'avais déjà oublié de le montrer dans le premier épisode 18, qui a été supprimé. Mais cette fois-ci, je l'oublie pas. Et je vous souhaite une bonne visualisation de ce trailer épique. Peggy 18. Bon les gars, je vais vous donner l'opinion de Barbe Noire en toute honnêteté. Vous vous demandez si ce nouveau capitaine peut vous promettre une vie de fortune, de pillage et d'aventure. Oui. De tous les gentilshommes en quête d'or sillonnant les Antilles, il est sans contredit l'un des plus brillants. Il fut un temps où je pensais être le fléau le plus meurtrier de ces mers. Mais cet homme est un compère redoutable qui se nourrit des désordres et des conflits. Je l'ai vu nettoyer le pont d'un galion espagnol comme si ce n'était rien. Combattant tel un diable à l'apparence humaine. Et c'est un malin. Il connaît chaque rocher et crevasse de ces îles comme sa poche. Si vous cherchez fortune et aventure, le capitaine Edward Kenway est bel et bien votre homme. Mais surtout, ne vous mêlez pas de ses affaires. Il y a tant de mystères autour de lui que même moi je n'ose en parler. Nous allons maintenant parler de Justice League. Nolan pourrait faire partie du projet Justice League et il a déjà une bonne place déjà dans The Man of Steel. Il a été producteur quand même de The Man of Steel. C'est pour ça que beaucoup de gens disent « Wow, c'est Christopher Nolan, ce film doit être magnifique ». Alors pourquoi pas, moi je dis dans Justice League, pourquoi pas y mettre aussi le style Nolan. Moi je demande à voir. Par contre il y a une rumeur qui a été lancée par Latino Review et qui est que Christian Bale pourrait aussi jouer Batman dans Justice League. Mais attention, ceci c'est une rumeur, je tiens à vous rassurer parce que c'est vrai que pour ceux qui ont vu The Dark Knight Rises, c'est bien Christian Bale n'a pas vraiment sa place dans Justice League, à moins que Justice League ne se passe avant Batman Begins ou après Batman Begins ou en tout cas avant The Dark Knight Rises, ça c'est clair. D'ailleurs nous n'avons aucune information de ce genre pour The Man of Steel. Alors de toute façon, il faut pas vraiment s'inquiéter car ce ne sont que des rumeurs. Moi, j'attends confirmation. Nous allons maintenant parler de Iron Man 3, une nouvelle bande-annonce. La dernière bande-annonce est sortie. N'oubliez pas que le film sort le 24 avril et c'est parfait parce que on attendait depuis longtemps ce Iron Man 3 et il arrive déjà très bientôt. Alors, je vais vous passer la bande-annonce et puis je vous souhaite une bonne visualisation, comme pour le trailer de Assassin's Creed 4, car c'est un trailer tout aussi épique. Toasty! I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world.
So why can't I sleep? You elected me on a single platform. I will defend this country at all costs. The Mandarin must be stopped. You don't know who I am. You'll never see me coming. What are you going to do about these attacks? The whole world's gonna be watching. The question, where is Tony Stark? Things are different now. I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. Mr. Stark. Today is the first day of what's left of your life. I'm gonna offer the choice. Do you want an empty life or a meaningful death? You're not a man. You're nothing more than a maniac. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. We do need backup. That's your department. Here's my boys. Nous allons maintenant parler de Mortal Kombat Legacy. Alors ça fait longtemps que je voulais vous en parler. C'est un ami qui fait aussi des vidéos sur YouTube, il s'appelle Mark Allan. Alors je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresserait. Et donc je vais vous parler de Mortal Kombat Legacy, qui est une série gratuite, totalement gratuite sur YouTube, et qui a été réalisée par un fan de la série qui va apparemment réaliser un film sur Mortal Kombat. Alors pourquoi pas. En tout cas je tiens à vous dire que cette série gratuite sur YouTube est bien mieux que n'importe quelle série de Mortal Kombat qui est arrivée à ce jour. Et de peur que les droits d'auteur tombent sur cette vidéo en mettant la bande-annonce de ce Mortal Kombat Legacy, je vais carrément vous donner le lien dans la description de la vidéo de la playlist où il y a tous les épisodes de cette série Mortal Kombat Legacy. Nous allons maintenant parler de Kick-Ass 2. Et oui, il est enfin arrivé le trailer de Kick-Ass 2. Ça fait vachement plaisir. D'ailleurs, il y a eu pas mal de posters qui sont sortis et franchement, franchement, je peux vous dire que ça défonce. Ça défonce franchement. La bande-annonce, je ne vais pas la passer dans cet épisode parce que c'est la cause de la suppression du premier épisode 18 que j'avais fait il y a pas longtemps. J'étais vraiment déçu de devoir le refaire à cause de cette bande-annonce, mais bon, Universal est un peu casse-couille au niveau des droits d'auteur apparemment, donc je vous mets le lien de la bande-annonce de Kick-Ass 2 dans la description de la vidéo, et je vous souhaite en tout cas de la regarder parce que c'est la bande-annonce qu'il faut absolument regarder. Pour moi c'est la meilleure bande-annonce que j'ai vue depuis très longtemps, même si j'ai beaucoup apprécié celle de Man of Steel ou Iron Man 3 ou ce que vous voulez, mais là celle-là franchement ça reste l'une de mes favorites, même si c'est vrai je suis un énorme fan de la licence Kick-Ass. Nous allons maintenant parler de Star Wars. Le retour de Carrie Fisher, de Harrison Ford et Mark Hamill a été confirmé. Non, je vais arrêter, sinon je vais me faire insulter. Mais donc oui, ça a été confirmé. Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford ont été confirmés de retour pour l'épisode 7 de Star Wars. Et je préfère pas dire que ça me fait peur, hein, parce que je suppose que vous vous en doutez. Si vous avez pas peur, c'est que vous avez une énorme confiance en Star Wars épisode 7. Et moi, j'en ai pas une énorme pour l'instant parce que y a rien qui me booste pour l'instant à être heureux au niveau de ces news là, de ce retour. Encore le retour d'Harrison Ford, ça pourrait marcher, mais Mark Hamill et Carrie Fisher, c'est vrai que c'est des personnages différents par rapport à ce qu'ils étaient à l'époque dans les premiers épisodes de Star Wars. Ça, faut quand même l'avouer.
Toujours au niveau de Star Wars, la série Clone Wars, la saison 5 a été annulée par Disney pour une nouvelle série TV qui sera lancée bien sûr par Disney, parce que c'est eux qui ont tout acheté, je le rappelle, et donc Star Wars est totalement soumis à tout ce que Disney bien proposera. Donc en tout cas c'est fini pour la série télé Clone Wars, et on attend bien sûr des nouvelles sur la nouvelle série télé qui devrait sortir à mon avis sur une chaîne de Disney, ça paraît totalement logique. Et nous allons terminer par Birdman. C'est un film, eh bien je ne savais pas que ce film allait se faire, et c'est Mark Allan dont je vous ai parlé tout à l'heure qui m'a montré qu'il y avait un nouveau film qui sera avec Michael Keaton. Donc Michael Keaton, si vous le connaissez pas, je vais simplement vous dire qu'il a joué dans Batman et Batman le Retour. Et il y a aussi en actrice principale de ce film Emma Stone. Et Emma Stone, bien sûr, quand on dit ça, soit on voit la meuf de Zombieland qui est totalement bonne, ou alors on voit simplement la Gwen Stacy, The Amazing Spider-Man. Alors Birdman, ça sera une comédie noire réalisée par Alejandro González Iñárritu, et donc Emma Stone jouera la fille et assistante du personnage de Michael Keaton. Je précise que Michael Keaton sera le personnage principal de ce film Birdman. Michael Keaton fait donc son retour dans la peau d'un super-héros. En tout cas j'ai hâte de voir ça, et le tournage devrait commencer en avril si je me trompe pas. Alors moi j'attends de voir ça. C'est la fin de cet épisode 18 d'Atomic Show, ce deuxième épisode 18 même, j'ai envie de dire. Et en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour l'analyse du trailer de Kick-Ass 2 que j'ai déjà préparé et pratiquement écrit. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde et à bientôt. Ah oui, au fait, Show's over, motherfuckers.